MMA Expertise Patrimoine vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi, c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, ça va? Et vous? Quelle semaine, quel monde quand même. Vous avez vu en France, loi d'exception, l'état d'urgence, tout ça a été voté au Parlement, réuni en congrès, c'était solennel. Et pendant ce temps, eh bien, les marchés vivent leur vie, figurez-vous. Regardez ce graphe, le CAC 40 a progressé de 2% sur la semaine, comme si de rien n'était. Acheté au son du canon, Bogdan, comme quoi les vieux dictons. Donc il y aurait que les marchés financiers qui ne seraient pas impactés. Oui, alors attention, ça c'est pour le moment. Néanmoins, s'il y avait des répétitions, puisqu'on en parle, forcément, oui. Ça pourrait toucher la sphère financière de manière significative. Les marchés sont toujours fébriles face aux incertitudes et ça pourrait faire douter les plus optimistes si ça continuait, bien sûr. Mais en l'état, on sent que les opérateurs, eh bien, ils continuent, ils n'ont pas changé leur position d'avant les attentats. J'ai fait un peu un sondage de la gestion flexible. Et regardez ce graphe, à l'image de Fidelity Patrimoine qui annonce une surexposition action avec un mois de décembre, disent-ils, qui s'annonce décisif en matière d'annonce, c'est le cas de le dire, de la part des banques centrales. D'un côté, on le sait, la Fed qui va remonter ses taux, c'est quasiment certain maintenant. De l'autre, la BCE qui serait tentée de renforcer encore plus maintenant ses mesures d'assouplissement monétaire. A priori, donc, la posture des financiers n'est pas polluée par la barbarie qu'on a connue dans les attentats. Bon, la vraie question, Jean-Pierre, c'est qu'est-ce qui va changer pour la France? Alors, je vais rester bien sûr sur l'économie et le patrimoine, parce que c'est notre sujet ici. Et vous n'aurez pas raté, bien sûr, l'intervention de François Hollande devant le Congrès. On en parlait tout à l'heure. Et il l'a dit, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Et regardez cet article du Point, Bogdan, cette déclaration annonce un dérapage de la trajectoire budgétaire de la France qui vient pourtant de bénéficier, on le savait, de 2 ans de délai pour ramener son déficit à 3% du PIB. Les engagements de la France seront forcément dépassés, a indiqué le Premier ministre sur France Inter. Plus de déficit, on le sait, ça va faire plus d'impôts ou alors plus d'endettement, l'un ou l'autre, ou les deux, mon capitaine. Bon, c'est un peu légitime quand même, non? Ça se discute, on aurait pu chercher à faire des économies ailleurs pour compenser effectivement les investissements dans la sécurité et dans le militaire, forcément. Et regardez toujours l'article du Point, Manuel Valls a d'ores et déjà exclu une telle possibilité. Il dit « Ces moyens que nous allons mettre au service des forces de sécurité ne se feront pas au détriment des autres budgets. » Adieu donc le fameux plan d'économie de 50 milliards en 3 ans. Alors je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais si on regarde bien quand même la séquence de tout ça, on était déjà en dépassement des déficits avant les attentats. On était déjà mal barré. On se demande si tout ça, ça n'arrange pas le gouvernement quand même un peu. Désolé. Oui. Alors, la question, c'est de savoir si cet état de guerre va modifier en quoi que ce soit la sécurité financière. Alors, ça va modifier, en tout cas, le quotidien de la finance et des conseils en gestion de patrimoine. Je voulais le dire ici quand même. Vous, c'est-à-dire vous. Bah oui, exactement. Alors, regardez cet article dans Les Échos. La conférence annuelle de l'ACPR a pris vendredi un relief particulier. Son président, récemment nommé, gouverneur de la Banque de France, a souligné le rôle. Et il dit « Je veux rappeler la détermination de la Banque de France et du secteur financier, nous, à participer à la lutte contre le terrorisme en s'attaquant à son financement. » C'est M. Villeroy de Galhau qui nous le dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des contrôles TRACFIN de plus en plus lourds, dans le détail, et donc ça va forcément impacter le quotidien des banquiers, des CGPI, et même de vous quand vous retirez des liquides pour aller en Grèce. Tous les jours, c'est bien connu. Bon, avec tout ça, on avait presque oublié l'introduction en bourse d'Amundi. Et pourtant, c'est un gros événement. Amundi, ce sont nos amis. Oui, on les connaît bien. Et c'est complètement passé à la trappe de l'information. Un succès phénoménal. Regardez cet article de l'Express. Numéro 1 de la gestion d'actifs, 10e mondial avec un PER 2015 de 14,5 qui rend le titre Amundi plutôt bon marché face à ses concurrents anglo-saxons tels Henderson, Schroders, Aberdeen ou au numéro 1 mondial, BlackRock qui lui se paye 18 fois les résultats attendus cette année. Une très belle histoire, Amundi à suivre donc et puis à mettre dans les PEA par exemple, c'est une bonne idée, non? Bon, et on reste sur la fiscalité. Allez, on va sur la fiscalité plutôt et sur les actions. On reste sur les actions, Bogdan. Un arrêt du Conseil d'État qui révolutionne complètement le mode de calcul des plus-values et des moins-values. Et là, c'est très important d'en parler, parce que c'est aussi un peu passé à la trappe la semaine dernière. Et certains contribuables vont pouvoir se faire rembourser, figurez-vous. Regardez cet article des Échos. Nous l'avions, nous, souligné déjà dans cette revue. L'abattement pour durée de détention des actions s'appliquait aux moins-values reportables en diminuant l'effet. Forcément, si on a un abattement sur les moins-values, ça diminue l'effet. Dans une décision du 12 décembre 2015, le Conseil d'État a retoqué ce mode de calcul. Désormais, l'imputation des moins-values sur les plus-values ne se fera sans les minorés de l'abattement, abattement qui ne s'appliquera donc désormais que sur le solde.
C'est très important, vous comprenez la différence. On l'avait dit dans cette revue. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, eh bien, ça va permettre de payer moins de plus-value, puisqu'on imputera la totalité des moins-values, mais en plus, on va pouvoir se faire rembourser tout ce qu'on n'avait pas passé sur les exercices 2013 et 2014. Donc, à vos crayons de papier, à vos déclarations. Allez, on passe au top de la semaine. Et oui, j'en ai deux, figurez-vous, cette semaine, des tops, bien sûr. On commence par l'AMF qui a mis en ligne un tutoriel, figurez-vous, pour prévenir les épargnants des risques d'arnaque. Il était temps. Regardez un extrait. Quand les placements traditionnels rapportent peu, la tentation est grande d'essayer de trouver des solutions plus rentables. C'est dans ce contexte que certaines arnaques se développent. Promesses de gains irréalistes, faux investissements dans de nouveaux secteurs, faux conseillers financiers. Les stratagèmes des escrocs sont variés. Soyez un investisseur vigilant. Apprenez à les détecter. Oui, effectivement, c'est très parlant, Jean-Pierre. Un petit commentaire, un deuxième top peut-être. À retrouver quand même juste ce clip sur l'AMF, sur le site de l'AMF et puis aussi sur l'Institut national de la consommation. Ça a été coproduit, Bogdan. Un autre top, je voudrais rendre hommage à des amis, à d'Equity, notre ami Quentin, que vous connaissez bien. Bonjour Quentin. Et je le fais pour la deuxième année consécutive, ça mérite d'être remarqué. Pourquoi? Parce qu'ils font une communication, regardez, grand public, qui met en avant les conseillers en gestion de patrimoine indépendant et seulement eux, une fidélité suffisamment rare pour être remarqué. Merci donc à d'Equity de faire cette communication au nom de toute la profession quand même. Et on termine par un juste pour rire, parce qu'il faut bien rigoler un peu. Écoutez, quand même alors j'avais pas envie cette semaine, c'était compliqué, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Dans la presse, cette semaine, les justes pour rire, si vous voulez, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai cherché autre chose. Et une brève dans Challenge, regardez, et cette brève nécessite notre mobilisation. Un Français sur 9 détient des valeurs mobilières. C'était 1 sur 5 en 2009. Comme quoi, il y a du boulot si on veut refaire partir l'argent, l'épargne, vers l'économie réelle. Donc, c'était important de le souligner. On ne rit pas cette semaine. Mais promis, la semaine prochaine, j'en trouverai. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir. À la semaine prochaine, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par MMA Expertise Patrimoine.